ce webinaire consacré aux nouveautés Sage SandCloud V3. L'objectif de ce webinaire, c'est surtout de vous présenter un peu les nouveautés légales, mais aussi les nouveautés fonctionnelles autour de cette version. Donc c'est une version qui est sortie en milieu d'année. Donc on a déjà animé un premier webinaire lors de sa sortie. Voilà, donc effectivement là c'est l'occasion d'en refaire un deuxième avant la fin de l'année. L'idée étant effectivement donc de vous présenter un peu les nouveautés. Donc à ce sujet, voilà les points qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc la Sage SandCloud V3 est une version donc qui est sortie en particulier pour la loi anti-fraude à la TVA. Nous avons également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités autour du RGPD qu'on aborde également. On va retrouver donc des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, nous verrons en quoi cette version qui est connectée avec tous les atouts de connectivité qu'on dans la version. Et donc on terminera par un question-réponse. Voilà, donc jamais vous avez des questions autour de la version. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en version SandCloud, version 1 ou version 2. Pour d'autres, vous êtes en i7. Donc ça sera l'occasion aussi d'aborder un petit peu les nouveautés, parce qu'effectivement, il y avait des nouveautés qui étaient présentes sur les versions 1 et sur les versions 2. Voilà. Donc nous, on va surtout s'attacher aux nouveautés de la version 3. J'entends un peu de sur le webinar. Je ne sais pas si effectivement tous les micros sont bien coupés. Je vous demande juste un petit instant. Okay. La loi antifraude. Donc c'est une des nouveautés légales de cette année. Cette loi antifraude, elle reprend donc un texte de loi qui est le numéro de texte de loi, je vais vous le passer. Mais effectivement, donc, elle va reprendre 4 volets. Donc les volets d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage, qui s'appliquent donc pour toutes les entreprises lorsqu'elles enregistrent les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion commerciale ou d'un système de caisse. Il faut alors donc utiliser un logiciel ou un système satisfaisant des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, d'observation et d'archivage des données en vue d'un contrôle fiscal. Donc ces quatre volets, on va voir comment ils ont été appliqués dans Sage SandCloud 3, donc au niveau de la comptabilité, de la gestion commerciale ou des moyens de paiement pour les produits qui sont entre guillemets impactés. Donc, ce qui est important aussi de retenir, c'est les personnes qui sont concernées. Donc toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, bien sûr, qui effectuent même partiellement des livraisons de biens et de services à des clients particuliers, c'est-à-dire des non assujettis à la TVA. Alors, il y a des exclusions, les entreprises bénéficiant d'une franchise de taxe à l'exclusion des auto-entrepreneurs et les entreprises qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de TVA. Donc effectivement, la cible pour le moment de cette loi antifraude sont les entreprises qui font essentiellement du B2C. Les logiciels concernés. Alors là, le périmètre il a un peu évolué par rapport au premier texte qu'on avait pu avoir. Sont concernés donc tous les systèmes informatisés, comptables, de gestion commerciale et d'encaissement qui enregistrent des données ou informations concourant à la détermination du résultat comptable et fiscal. Donc plus généralement tous les systèmes de caisse en échange B2C. C'est vrai que au départ, ce texte il devait concerner uniquement les caisses, puis tous les logiciels. Au final, ça a été recadré sur les logiciels qui enregistraient des encaissements. Voilà. Donc, mais ça reste à destination des personnes qui font B2C. Les quatre volets, donc l'inaltérabilité. Alors, est-ce que ça comprend l'inaltérabilité? C'est le fait que la solution doit vous garantir des sauvegardes systématiques des données qui ne peuvent être modifiées. Voilà, donc une écriture en comptabilité, si elle fait concours aux données d'origine relatives au règlement, elle ne doit pas être modifiée. C'est également donc la même chose au niveau du règlement, écriture en gestion commerciale. Alors qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que les règlements qui ont moyen de paiement automatiquement clôturés sur les écritures.
De même, au niveau des factures de la gestion commerciale, les factures qui viennent des factures en gestion commerciale sont automatiquement clôturées. On va également avoir une fonction de validation des enregistrements, c'est-à-dire que lorsque je vais vouloir valider, par exemple, une facture, on ne pourra pas la modifier ni la supprimer. Elle va être inaltérable. Au niveau des impressions, on va avoir des notions d'impression provisoire, donc un filigrane qui va être affiché sur les factures. Tant qu'on n'a pas validé la facture, on va avoir cette mention de filigrane avec les qui va être mise à impression provisoire sur le côté des factures, tant qu'on n'aura pas validé. Alors, personne qui a un petit souci de son. Donc, facture, si je commence à se présenter, je vais avoir un petit bouton imprimé. Le logiciel va me signaler que la facture est un exemplaire provisoire et je ne fais que l'imprimer. Il va falloir que je valide une facture pour l'imprimer de façon définitive. Le logiciel va enregistrer cette impression d'un format PDF qui sera prédéfini. Et donc, on aura des petits symboles qui vont s'afficher sur les listes pour nous signaler les factures qui sont imprimées de façon imprimées et validées. Voilà. Donc c'est une petite nouveauté. Alors après, c'est vrai qu'au niveau des objectifs sur ce système-là, enfin sur la partie facture, l'idée étant de se dire que lorsque la facture est imprimée et envoyée au client, on ne peut plus la modifier. Voilà. Donc c'est un des volets de la loi antifraude, qui est donc l'inaltérabilité des factures. Donc là, sur la petite présentation, du coup, les différentes étapes défilent. Donc on voit sur le côté exemplaire provisoire, on voit qu'on a un bouton imprimer et valider avec des mentions qui sont précisées par Sedge, vous expliquant un petit peu quels sont les impacts. Et donc on voit également qu'une fois que c'est imprimé et validé, il n'y a plus de mention provisoire sur la facture. Ensuite, sur le volet sécurisation, on tire la sauvegarde de l'historique des données. Donc, il y a des procédés techniques fiables, donc ça fait partie, on va dire, du texte. Donc, il y a une altérabilité des enregistrements validés, c'est-à-dire que si on essaye d'apporter des modifications au niveau des bases de données, il y aura une sécurisation qui sera faite et on pourra aller des enregistrements qui ont été altérés par des modifications, des suppressions ou sur des périodes qui auraient été clôturées. Donc ça fait partie on y reviendra un petit peu plus tard, c'est de la possibilité d'imprimer un audit, un journal d'audit des données sécurisées, qui permet de voir un petit peu ces modifications. Bon, bien sûr, l'idée c'est pas forcément d'avoir des choses dans ce journal d'audit des données sécurisées. De même, afin de garantir l'inaltérabilité et les différents volets de la loi antifraude, la possibilité dans l'application de sortir l'attestation individuelle. Donc cette attestation individuelle, c'est une obligation en cas de contrôle inopiné. Voilà, de pouvoir fournir si on est contrôlé sur la loi antifraude de la TVA. Donc conformité tout simplement dans la censée SansCloud, V3, on va voir l'imprimer, voilà, par l'interrogation, imprimé ou attestation de conformité antifraude. Troisième volet, le volet conservation. Donc des clôtures régulières et obligatoires. Donc effectivement, il y a des nouvelles fonctions de clôture qui sont à disposition. Le système de clôture a été revu également par l'éditeur. Notamment, il est toujours conseillé, normalement, effectivement, de faire clôture périodique au rythme des déclarations de TVA. Là, on est dans le cadre des recommandations. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus avoir plus de 2 exercices non clôturés dans le logiciel. Donc, avant d'envisager un passage en SansCloud version 3, il est recommandé d'avoir déjà effectué les clôtures. On pourra toujours visualiser 5 exercices dans la comptabilité. C'est juste les notions de clôture. Voilà, il faut bien distinguer les deux. En gestion commerciale, document de la période, on va pouvoir également faire des clôtures, donc valider l'ensemble des documents de la période.
Là, il est recommandé au niveau des gestions commerciales de faire une clôture au minimum annuelle, ce qui verrouiller la période et de pouvoir faire de factures sur la période antérieure. De même, au niveau des moyens de paiement, on va retrouver cette fonction de clôture d'échéance des remises en banque. Il y a un autre journal qui va être à disposition, c'est le journal des événements légaux, qui va être à disposition d'un éventuel contrôleur pour justifier du bon respect des procédures légales, dans lequel on va répertorier tout ce qui est archives, clôture, et donc voilà, toutes les archives et de clôture. Le dernier volet de cette loi antifraude, donc du logiciel, c'est l'archivage. Donc la protection des données, sans la complexité. L'idée étant de se dire qu'effectivement, on est censé archiver un maximum d'informations au niveau du logiciel. L'éditeur a mis en place donc Sage a mis en place un outil qui s'appelle la sauvegarde fiscale des données, qui va vous permettre de chaîner un petit peu et d'automatiser le processus d'archivage. Alors, comment ça va se présenter? Au niveau du logiciel, vous avez un assistant de sauvegarde fiscale qui va vous faire les clôtures, les éditions légales, directement dans un répertoire qu'on va pouvoir définir. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir chaîner ces actions voilà, sur une période donnée. L'archivage voilà, fait partie aussi des délais obligatoires. Donc, ça va créer un fichier zippé dans ce répertoire. Et le fichier qui va être zippé, il sera également signé numériquement. Voilà pour le volet l'antifraude et les applications les implications qu'on va avoir au niveau du logiciel Sage SancCloud V3. Maintenant, on va passer un petit peu aux nouveautés de la gamme. Tout ce qui est nouveautés fonctionnelles qui ont été introduites dans cette version. Donc, on a l'Intuit Sage, donc on retrouve déjà en partie la version 1 et 2 avec cette nouvelle ergonomie. Donc c'est effectivement l'occasion pour vous de voir les nouveaux écrans et la possibilité d'aller renseigner des tuiles favorites. Alors pour déjà le logiciel de paye, effectivement c'est quelque chose qui devrait vous puisqu'on va retrouver les tuiles avec les sociétés en haut dans le logiciel, la possibilité d'aller personnaliser sur le côté et les boutons favoris. Et donc au niveau de la gamme, on va en retrouver tout un tas de nouveautés qui sont des fonctions communes. Alors quand on dit fonctions communes, c'est des fonctions qui s'étendent à tous les logiciels de la gamme, à savoir donc la comptabilité, la gestion commerciale, les moyens de paiement, les habilitations, la trésorerie, hein, et en fait de la paye. On parle de la gamme SancCloud, en l'occurrence. On va avoir les nouveautés concernant le RGPD. Donc au niveau de ces nouveautés RGPD, on va avoir un renforcement de la sécurité. On va avoir des options qui vont permettre de gérer les données personnelles des clients, notamment un outil qui va vous permettre d'effacer les données personnelles ou des traitements à des fins marketing, les clients de la gestion commerciale par exemple. On va également une nouveauté bien sûr qui concerne la loi antifraude. Donc on a expliqué un peu plus en détail précédemment, mais effectivement la certification, elle concerne les logiciels de la gamme SancCloud. Le journal des données sécurisées, vous pouvez le ressortir à plusieurs endroits au niveau des produits. Et les clôtures périodes qu'on va retrouver désormais sur tous les produits de la gamme, alors qu'avant effectivement, historiquement, on faisait plutôt des clôtures que sur la comptabilité. Dans les nouveautés, alors ça fait un peu gadget, mais qui effectivement va être bien apprécié, c'est le fameux copier-coller Windows. Donc la possibilité simplement dans les listes et tableaux de faire des copier-coller. Alors ce copier-coller Windows, si vous êtes en version 1 ou en version 2, il a été amélioré sur la version 3, puisqu'auparavant, lorsqu'on essayait de faire des copier-coller, par exemple, sur la liste des écritures comptables, on n'avait que le jour. Voilà, il y avait un petit, ça peut être corrigé, par exemple, sur la version 3. De même, au niveau des listes, on a beaucoup plus de possibilités désormais d'ajouter des informations libres, de sauvegarder des filtres, et également, grâce à l'outil gestion de base de données qui est SQL pour la recherche, ce qu'on appelle la recherche critères. Voilà, donc recherche qui va se faire sur tous les champs
texte de fiche, qu'on appelle également recherche full text. Vous trouverez les deux appellations. Et auquel le Sedge tient particulièrement sur ces versions, c'est le Sedge User Voice. Et donc Sedge User Voice va avoir pour objectif de les remontées terrain directement des utilisateurs. Donc si vous êtes déjà en version 1, en version 2, pardon, vous avez déjà accès. Et donc depuis ce Sedge User Voice, il y a déjà eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées. Donner simplement la parole aux utilisateurs finaux du logiciel pour pouvoir développer les nouveautés fonctionnelles des futures versions. En l'occurrence, des exemples de remontées terrain qui sont déjà présentes sur les versions 3 et 3.10, on va avoir la sauvegarde restauration directement dans le logiciel. Voilà, donc dans le cas d'une sauvegarde ponctuelle qu'on souhaiterait faire, par exemple avant traitement de clôture, on va avoir cette fonctionnalité de sauvegarde et restauration disponible bien sûr que pour les administrateurs au niveau de la comptabilité, par exemple. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir faire une sauvegarde et une restauration directement depuis votre outil. Également, pour ceux qui utilisent les devises, vous savez qu'actuellement, en plutôt, on devait saisir le cours des devises lors de la saisie des écritures ou des factures, ou à défaut pour la journée sur laquelle on est en train de saisir. Désormais, il y a une automatisation de l'actualisation du cours des devises activée, c'est-à-dire que je vais être en mesure de récupérer automatiquement le cours des devises que vous avez dans votre dossier. Notamment des remontées terrain. Il y en a d'autres, on les abordera un petit peu par la suite aussi. Un petit peu sur les nouveautés. Je vous ai parlé d'une fonction RGPD, donc c'est un sujet aussi de l'année, le règlement général sur la protection des données. Voilà, donc effectivement, alors il n'y a pas de certificat RGPD comme j'ai pu l'entendre. Par contre, effectivement, le RGPD, c'est quelque chose qui est une globale au niveau de l'entreprise. Et donc, comme vous utilisez votre outil de comptabilité de gestion commerciale, ça doit concourir à la mise en place des procédures RGPD. En l'occurrence, dans Sedge, vous avez la possibilité d'effacer des données personnelles. Simple petit bouton action, effacer les données. Bon, ça a une incidence parce que cette rectification, cet efface de données est évocable. Lorsque c'est fait, effectivement, ça vide toutes les données personnelles que vous détenez sur le client, mis à part son numéro de client, bien sûr, pour pouvoir rééditer des documents le cas échéant, mais vous effacez toutes les données personnelles, numéro de téléphone, adresse, etc. Si jamais on vous demande de faire cet effacement. Donc, on présente une fiche qui a eu un effacement de données par la nouvelle fonctionnalité. Voilà, donc c'est entièrement grisé, c'est mis en sommeil, on ne peut plus utiliser cette fiche et on ne peut plus apporter de modifications à la fiche. Voilà. Donc, effectivement radical, mais c'est vraiment une des actions qui peut être demandée. Autre nouveauté, pour balayer un petit peu les fonctionnalités nouvelles, on voit le Sedge Customer Voice. Alors, ça se présente sous la forme d'une petite ampoule. Dans le cadre de formation qu'on fait lors de la mise en place sur les sans cloud version 3, bien sûr, on vous montre comment les déposer une site de Sedge. Voilà, alors l'avantage c'est que ça vous propose également les idées qui ont déjà été remontées et vous pouvez voter pour les nouveautés qui vous intéressent le plus, de sorte à ce qu'elles remontent et à ce qu'elles soient traitées prioritairement en fait. Par exemple, l'augmentation de la longueur des champs. C'est un exemple qui avait été pris donc sur les versions 2, des champs d'information client comme l'adresse, la référence, etc., qui étaient parfois un peu courts. Là, du coup, effectivement, ça fait partie des choses qui ont été retenues, implémentées sur la version 3 de Sedge. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne, effectivement, c'est une demande qui a été faite par, a priori, au moins 38 utilisateurs, enfin 38 sociétés, parce qu'ils enregistrent les noms de sociétés, etc. Et donc, ça, effectivement, ça remonte et ça améliore le produit avec des fonctionnalités qui sont vraiment des fonctionnalités terrain, en fait, des choses qui sont utilisées au quotidien.
dans les nouveautés des remontées terrain, je vous en ai parlé précédemment, mais le fait de pouvoir rajouter une photo dans le son des devis, par exemple, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, ce qu'on nous a déjà demandé par l'AC, ça fait partie de petites améliorations. Donc parfois, effectivement, c'est pas grand-chose, mais pour la personne qui se retrouve bloquée et qui voulait imprimer absolument ses photos, on n'avait pas de solution et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était demandé de manière assez récurrente. Et du coup, ils ont pu apporter cette modification dans la version Cloud version 3. On va également retrouver la personnalisation des emails. Alors, les emails, vous savez, quand vous envoyez un bon de commande ou une facture, vous pouvez l'envoyer directement par mail via ou un devis. Et donc l'idée, c'était ici de pouvoir personnaliser l'email avec un objet préparamétré, avec un texte qui est préparamétré, avec des variables, c'est-à-dire que le numéro de bon de commande ici, il est récupéré automatiquement. Voilà, donc ça fait partie des choses aussi qui nous étaient fréquemment demandées. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment remonter ces informations à l'éditeur et qu'ils puissent le déployer sur les versions 3. Et en l'occurrence, là, c'était déployé sur la version 3. Alors, bon, tout reste perfectible, hein, c'est pour ça qu'on compte aussi sur vous pour remonter vos bonnes idées auprès de l'éditeur. On pourrait dire qu'effectivement, la miniature se remonte pas automatiquement ou que pour le moment, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les relances en comptabilité. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à faire la remontée et je pense effectivement que ça fera partie des choses qui seront vues dans les futures versions. Le copier-coller Windows, voilà, effectivement, en lisant les raccourcis clavier ou en faisant un clic droit copier, ce qu'on ne pouvait pas faire sur les versions 1, il fallait absolument aller dans édition copier. Voilà, donc là encore, même les fonctions qui avaient été apportées sur les SoundCloud version 1 sont déjà en cours d'amélioration sur la version 3 qui a été sortie. Du coup. On va retrouver donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, la possibilité de sauvegarder les filtres. Donc vous pouvez vous créer des masques un peu de filtrage directement sur les listes du plan tiers, par exemple, ou listes clients et fournisseurs en gestion commerciale. L'idée étant de se dire qu'au niveau des filtres, vous allez créer souvent des filtres identiques. Là, en l'occurrence, c'est les tiers qui seraient, par exemple, sur Paris. Et ben, en enregistrant le filtre, vous avez pu à le refaire systématiquement. Sur la version 3.10, on a même la possibilité de sauvegarder ces filtres multiconditions et de les exporter. L'autre nouveauté phare un petit peu sur la partie fonctionnelle, c'est la recherche des mots dans la liste ou recherche full text. Donc là, en l'occurrence, le test qui est fait, c'est la liste des clients, on tape le mot Paris, et donc le logiciel va être en mesure de retourner tous les clients pour lesquels il y a des textes où le mot Paris apparaît. Exemple, une adresse rue de Paris. S'il y a un de ces 4 clients où c'était noté rue de Paris, on retrouve bien sûr le client. Donc c'est une recherche qui est multicritère. Donc auparavant on utilisait ce bandeau en haut pour faire de la recherche uniquement sur l'intitulé. On pouvait faire un contient dans l'intitulé en tapant en haut. Maintenant cette recherche elle va vraiment de pair avec les filtres. On va utiliser une combinaison des deux, à savoir les filtres et le texte pour vraiment avoir un outil qui s'adapte un peu à la recherche qu'on souhaite. Full text, on la retrouve maintenant sur les écritures comptables. On va la retrouver dans l'interrogation et lettrage des comptes tiers et des comptes généraux. On va également la retrouver dans la liste des comptes. C'est ce qu'on a vu en ICR. Historisation du cours des devises. Effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'actualisation automatique du cours des devises, mais ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que il est possible de récupérer en saisie le cours applicable à la date de la pièce. C'est-à-dire que le logiciel va être en mesure de retrouver rétroactivement le taux qui avait été appliqué sur une période. Alors bien sûr, c'est une option. Hein. Enfin, quand je dis une option, c'est inclus, mais c'est à vous de choisir si vous souhaitez l'activer ou ne pas l'activer. Donc, au niveau pour ceux qui disent pas le vise, effectivement,
l'utilité. Par contre, c'est clair que pour les personnes qui ont des saisies en devises à effectuer, le gain il est important. Ça évite de devoir aller rechercher systématiquement le cours des devises pour aller le ressaisir dans le logiciel, vérifier si on a une écriture qui date d'il y a une semaine, vérifier quel était le cours de la devise il y a une semaine pour saisir à la bonne valeur. Là, on va vraiment avoir quelque chose qui est entièrement automatisé. Ensuite, les informations libres. Une nouveauté sur la gamme qui va être la dissociation des informations libres par type de tiers. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsqu'on crée une information libre tiers, donc ça englobe les clients et les fournisseurs. Maintenant, vous allez avoir le choix de l'affecter co-client ou co-fournisseur ou co-salarié ou autre. Maintenant, cette plus de zone à contrôler, elle va donner la possibilité de choisir les informations libres qui sont visibles ou invisibles, mais également la possibilité de faire un contrôle sur l'obligation de saisir des zones. Donc, ça, on va retrouver, alors c'est notre fonctionnalité que la dissociation des informations libres, mais on va avoir vraiment possibilité, par exemple, d'oublier la saisie d'un code, par exemple, en gestion commerciale. Autre nouveauté vraiment pratique, l'alerte utilisateur connecté. Alors, effectivement, ça ne va pas vous faire déconnecter les utilisateurs automatiquement parce que vous devez effectuer des traitements exclusifs comme par exemple la clôture des journaux ou un réajustement des cumuls en gestion commerciale pour faire un petit peu les deux. Vous allez avoir maintenant la possibilité d'avoir une alerte en disant voilà, le traitement est impossible, ce qui est déjà avant avec le message ce fichier est en cours d'utilisation, mais vraiment avoir la liste des utilisateurs connectés et sur quelle application ils sont connectés. Et même de pouvoir leur passer un petit message, leur demandant bien sûr gentiment et poliment de se déconnecter. Voilà. Maintenant, non, on pourrait imaginer qu'elle soit pectible en demandant, en fermant par exemple les sessions qui seraient bloquées. Voilà. Effectivement, c'est déjà une bonne aide. Parce qu'auparavant, c'est vrai qu'il fallait chercher un petit peu qui est connecté, donc on devait aller dans la liste des utilisateurs, aller regarder la liste des utilisateurs, alors que là, on sait quel utilisateur bloque le traitement immédiatement en fait. Ça, en ce qu'on a vu, c'est des nouveautés qui sont des fonctions communes, donc je le répète, c'est des fonctions qui sont transverses qu'on va retrouver sur tous les produits de la gamme Sage SansCloud V3. Maintenant, on va aborder un petit peu plus en détail les nouveautés qui sont purement produits, c'est-à-dire gestion commerciale, comptabilité, pour les deux, on va dire les deux produits principaux, ceux sur lesquels on a vraiment de fonctionnalités. Et également les nouveautés, on abordera quand même les nouveautés sur les moyens de paiement et les immobilisations qui sont un peu plus restrictifs. Au niveau des fonctions, donc Sage SansCloud, en gestion commerciale, une des nouveautés qui est vraiment intéressante, c'est le fait de pouvoir gérer les prospects. Vous pouvez cocher donc sur la fiche du client une case gérée en tant que prospect. Et cette case va vous permettre d'afficher dans la liste et de filtrer sur les clients et les prospects lorsque vous êtes dans votre liste des clients. Sur un prospect, vous ne pourrez bien sûr effectuer qu'un devis. Si vous transformez le devis en commande, il y a donc un process de transformation du prospect en client. Le logiciel vous proposera de le transformer en client. Vous pouvez également le transformer directement en client en décochant la case prospect. Si jamais vous savez par exemple que c'est un client et qu'il va passer commande. Donc ça, c'est aussi des remontées, des choses qu'on a en remontée terrain depuis quelques années. Et donc c'est vrai que Sage a vraiment à prendre en compte les désirs et les souhaits des clients. Également, dans les nouveautés qu'on va retrouver, un note qui va être un peu étendu. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne pouvait pas renseigner grand-chose dans le bloc-notes. Bon, là, je ne vais pas attendre. Effectivement, ça fait partie des nouveautés qui sont en mineur, on va dire. On va également retrouver sur la gestion commerciale une grille de tarifs de transport. Donc auparavant, au niveau des transports, on pouvait simplement avoir un mode de calcul avec une valeur qui était souvent, d'ailleurs, on mettait souvent une valeur forfaitaire au niveau du mode de calcul, ou un montant par quantité ou un montant
par poids. Maintenant, on peut vraiment créer une grille avec jusqu'à 300, par exemple, là c'était en poids net. 100 kg, on payera 10 €, jusqu'à 500 kg, ce sera 14 €. Et 1500, ça fera 30 €. Ça, c'est des choses qu'on peut désormais gérer au niveau de mode d'expédition. Donc, ça approfondit un peu le système de grille de transport. On n'avait pas auparavant, en fait. C'était plutôt simple. On avait juste les différents modes de transport et on pouvait mettre un prix quantitatif ou un prix forfaitaire. On a une fonction remise qui va être disponible depuis l'entête des documents de vente et qui va nous permettre en fait de simuler puis d'affecter une remise globale sur le document. Aujourd'hui, effectivement, on va faire des remises sur les lignes. On va faire des remises éventuellement en pied de page séparément, mais là, on va vraiment avoir la possibilité de faire une remise globale qui va pouvoir pourcentage, un montant forfaitaire ou un temps calculé en fonction du total hors taxe souhaité pour le document. Et donc cette remise globale va être automatiquement ventilée sur la totalité, juste sur certaines lignes d'ailleurs, on aura le choix, ou portée sur le pied de document. Ça va vous permettre de tester les différentes hypothèses et de valider une option retenue pour appliquer en fait la remise sur le document. Donc ça, c'est vraiment aussi partie des améliorations fonctionnelles sur la gestion commerciale et sur la gestion des remises. Effectivement, la possibilité de mettre une remise en plantage et ensuite donc de ventiler sur les lignes pour avoir un calcul aussi de marge qui sera d'autant plus précis. Sur la fonction de réapprovisionnement. Alors la fonction de réapprovisionnement, c'est une fonctionnalité qui va être utilisée si vous stockez au niveau de votre commercial. On va avoir la possibilité, donc auparavant on avait deux méthodes dans le réapprovisionnement, soit on générait des préparations de fabrication, soit on générait des commandes fournisseurs. Maintenant il y a une troisième méthode qui consiste, et c'est uniquement si vous avez plusieurs dépôts, à faire un prélèvement autre dépôt. Donc il est temps de se dire, effectivement, si j'ai plus de stock sur un dépôt, je vais pouvoir aller rechercher du stock sur un autre dépôt pour faire ensuite, sans enclencher, de commandes ou de nouvelles préparations de fabrication. On va avoir la possibilité également d'imprimer les conditions générales de vente au verso des documents. Auparavant, en fait, il n'y avait pas possibilité que d'avoir, si on voulait mettre au verso des conditions générales de vente, d'avoir du pré-imprimé, ce qu'on voit souvent, bien sûr. Maintenant, on peut insérer un modèle de conditions générales de vente, et si on souhaite l'avoir au verso, il suffira de cocher impression des conditions générales de vente, et le logiciel ira coller au verso ces conditions générales de vente. Alors, les conditions générales de vente, comment ça fonctionne? C'est un modèle de mise en page. Et on ne va pas reprendre un fichier Word ou un PDF qu'on va aller mettre au verso. On va vraiment utiliser un modèle de mise en page comme pour lecture, mais qui sera dédié aux conditions générales de vente et qu'on peut mettre au verso des documents. On a une fonction d'aide au choix des fournisseurs. Donc ça est disponible sur d'autres fonctions, mais en sortie de document de vente. Alors vous avez la fenêtre d'indisponibilité de stock qui va s'afficher. La consultation des tarifs fournisseurs va maintenant vous permettre un classement par meilleur tarif ou par date de livraison. Vous allez être aidé au choix du fournisseur lorsque vous allez vouloir déclencher une commande fournisseur par la fenêtre d'indisponibilité en stock. C'est vrai que là, pour le coup, c'est fréquent qu'on génère directement des commandes depuis la fenêtre d'indisponibilité en stock. Généralement, on va passer soit par la commande de réapprovisionnement, soit on va gérer les commandes fournisseurs séparément. Cette fenêtre qui s'affiche. Donc là, ça vaut le coup, effectivement, de bien renseigner les fournisseurs avec les tarifs fournisseurs quand on les a, parce que ça peut être une aide, et avec aussi les délais de livraison, parce que ça va vraiment être une aide au choix du fournisseur lorsque vous avez des approvisionnements à faire. Donc c'est disponible dans d'autres fonctions. On va également la retrouver sur le réapprovisionnement fournisseur, ce choix en fonction des dates ou en fonction des tarifs qu'on avait pas longtemps. Auparavant, ils prenaient systématiquement le fournisseur principal. Là, on va vraiment aller rechercher et choisir en fonction
en fonction du tarif ou du délai de livraison. Fonction est également disponible au niveau de la contre-marque en génération des commandes fournisseurs pour ceux qui utilisent la fonction de contre-marque. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, c'était plus fort que moi, sur la gestion des contrôles en saisie. C'est vrai qu'auparavant, on n'avait pas la possibilité de rendre obligatoire des zones. Donc là, je vous ai montré sur les informations libres clients, on va pouvoir dire, bah voilà, si j'ai une information libre, capital social, et que moi, c'est quelque chose qui est super important pour mon activité de connaître le capital social des entreprises, et ici, je vais pouvoir rendre ce champ obligatoire. C'est-à-dire que lorsque je vais créer une fiche client, je ne pourrai pas sortir tant que je ne l'aurai pas renseigné. Niveau un peu en dessous, on va avoir la fin de validité, par exemple des cartes de fidélité. Ici, je vais pouvoir juste avoir une alerte. C'est-à-dire que ça ne va pas m'empêcher de sortir, mais je vais avoir une alerte qui va s'afficher pour que je n'ai pas saisi la fin de validité de la carte de fidélité. Deux autres fonctionnalités un petit peu en vrai, parce que au final, depuis les versions sans cloud, on les a recomptées il n'y a pas très longtemps. Il y a plus de 110 notés depuis l'édition 1, tout produit confondu. Donc quelques nouveautés annexes, on va dire, sur la gestion commerciale, mais la possibilité d'un en rafale plusieurs factures en format PDF sans faire un seul fichier. Possibilité de générer donc des informations qui vont être dissociées aussi sur les ventes et les achats. Donc client, on l'a déjà vu, mais vente et achat. La possibilité d'imprimer l'ensemble des pages en aperçu de documents. Auparavant, et là encore, on est vraiment sur des nouveautés, des remontées de terrain, parce que je suis sûr que vous avez tous eu le cas. J'imprime une facture qui fait 3 pages. Je veux un aperçu d'abord pour voir un petit peu comment ça se présente. Si j'en bats sur le bouton imprimer, il m'imprime que la page en cours et il n'imprime pas les 2 pages suivantes. Et ben ça a été corrigé. De date longue sur les abonnements, c'est-à-dire que les dates étaient limitées à 2028, si j'ai pas de bêtises, ça a été rallongé, donc vous pouvez lancer des abonnements sur du très très long terme maintenant. Et le partage donc des factures allant des applications via un stockage en base de données. Alors ça fait partie également des fonctionnalités qu'offrent les dernières versions de SQL, qu'on appelle le file stream, pour le terme technique. Et en l'occurrence, ce partage de factures, ça va vous permettre, lorsque vous êtes en comptabilité, de cliquer sur un lien hypertexte qui va vous ouvrir la facture qui vient de la gestion commerciale, en commençant sur le numéro de facture. Donc c'est pas juste une fonctionnalité technique pour une week, mais ça a vraiment un intérêt parce que vous n'êtes pas obligé de retourner dans la gestion commerciale pour aller regarder la facture ou d'aller dans les classeurs ou autre. Vous pouvez simplement cliquer sur partage, sur le petit bouton de facture pour accéder au partage des factures. Bien sûr, ça fonctionne si vous avez la gestion commerciale et la comptabilité en cloud. Bien sûr, si vous avez même une gestion commerciale, ça ne fonctionne pas. Autre des nouveautés, on va aborder maintenant les nouveautés comptabilité finance. Donc, des fonctionnalités comptabilité finance, on va retrouver le contrôle des données en saisie. Donc, on a bien sûr déjà commercial. On pourrait dire que c'est une fonction commune aussi. J'aurais pu mettre en fonction commune, c'est vrai. Mais là, on va vraiment avoir ce contrôle des données en saisie, plus sur les écritures. Et donc, ça va être au niveau de la personnalisation en saisie, de pouvoir rendre des champs aussi obligatoires. Et notamment, j'insiste assez, c'est sur la zone numéro de facture. Moi, si vous passez en version 3.10, je vais fortement vous conseiller de la rendre au moins en alerte, ce numéro de facture, surtout dans les documents d'achat, parce que vous savez que c'est un des champs qui est édité dans le fichier FEC. Donc en cas de contrôle, de fournir le numéro de facture d'achat, en l'occurrence. On va également avoir des nouveautés qui concernent la saisie des opérations bancaires. Donc pour ceux qui utilisent la fonction de saisie des opérations bancaires, on va pouvoir comptabiliser seulement une partie des écritures sans recourir nécessairement au compte d'attente. Vous pourrez ainsi exploiter les fonctions de saisie des opérations bancaires pour les seules écritures d'Agio, par exemple. Cette saisie d'opérations bancaires
permettre aussi de renforcer la multiplicité en fait des canaux de génération, parce que les écritures relatives au flux de paiement, c'est pas toujours évident de savoir est-ce que je la saisis, est-ce que ça vient des moyens de paiement, est-ce que je vais pouvoir l'importer. Voilà, l'idée d'avoir la meilleure solution en fonction de votre activité et d'adopter la meilleure solution pour gagner du temps au niveau de l'importation des écritures. Les soldes intermédiaires des écritures effectuées, donc toujours en saisie d'opérations bancaires, on va vraiment pouvoir voir le solde intermédiaire pour pouvoir suivre en même temps sur le relevé de banque, voir effectivement ce qui nous reste à imputer et ce qui a déjà été affecté à des comptes et ce qui n'a pas encore été affecté. Autre nouveauté, et là pour le coup c'est encore une remontée terrain, on va avoir une fonction d'actualisation du rapprochement bancaire. Donc pour ceux qui utilisent la fonction de rapprochement bancaire manuel dans Edge, auparavant vous savez que vous deviez changer de banque ou quitter pour revenir dans le rapprochement et avoir une liste qui a été rafraîchie sans les écritures qui viennent d'être rapprochées. Là vous avez un petit bouton actualiser qui vous vide la liste des écritures qui ont déjà été rapprochées. On va trouver également en otage la fenêtre de lettrage en saisie. Le rapprochement bancaire automatique, cette fenêtre de lettrage en saisie va également apparaître. Et au niveau du rapprochement bancaire automatique, on va avoir une gestion des extraits vides, c'est-à-dire que le logiciel, auparavant, lorsque vous aviez des extraits bancaires pour lesquels il n'y avait pas de ligne d'écriture, ils étaient mis en vide au lieu d'être considérés comme complètement rapprochés. Ce qui fait que du coup on était tenté d'aller regarder dans l'extrait s'il n'y avait pas une ligne d'écriture qui était, une ligne d'extrait qui était non rapprochée, alors qu'en fait c'était juste que l'extrait du jour était vide. Donc là dans ce cas-là, un petit aspect ergonomique qui est bien pratique. Quelques autres nouveautés au niveau des fonctionnalités Sage sans cloud de comptabilité, une amélioration parce que c'est une version qui était déjà une fonctionnalité qui était déjà présente sur les i7, c'est la régularisation des chargés produits. Désormais, ça reprend les informations d'origine dans le modèle de saisie, qui n'était pas auparavant. Et vous savez que sur les versions 2 de la sans cloud, vous avez la possibilité, lorsque vous passez par la fonction de régularisation des chargés produits, de voir les écritures qui ont été générées ainsi que leur extourne. Même au niveau du grand livre analytique, on va pouvoir le personnaliser. Alors c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on va forcément faire, mais bon, c'est une option qui est désormais possible. La TVA, donc les données relatives aux constantes, si vous utilisez la déclaration de TVA, peuvent dorénavant faire l'objet d'une comptabilisation automatique dans les écritures de TVA. Donc, on a davantage de paramétrage au niveau de ces comptabilisations d'écriture et au niveau de la TVA toujours, en état de contrôle des écarts, des bases et des montants taxables. Alors, pour ceux qui étaient en version 1 version 2, vous avez qui utilisent à la fois les immobilisations et l'analytique. Bon, alors, ça fait peut-être pas partie des choses que tout le monde utilise, mais on n'avait pas la possibilité de faire une ventilation par grille de l'analytique. Ça a été corrigé au niveau des immobilisations. Les nouvelles périodes au niveau de la taxe véhicule de société dans l'immobilisation, puisqu'à compter du 1er janvier 2018, la période d'imposition de la TVS s'étendait du 1er janvier au 31 décembre et non plus du 1er octobre au 30 septembre N+1. Pour ceux qui ont des véhicules de société, c'est de corriger la période d'impôt par défaut. Au niveau des moyens de paiement, on va avoir davantage d'options au niveau de la gestion des dates d'échéance dans l'assistance sélection des écritures comptables. On n'avait pas auparavant dans l'assistant. Donc on a en option le choix de pouvoir filtrer sur les échéances. Avant il fallait passer sans le mode assistant pour avoir cette fonctionnalité. Et qui travaillent avec la zone franc-pacifique. Maintenant on peut faire des virements dans la zone franc-pacifique. Un petit peu de voyant pour les moyens de paiement, ça peut être sympa. Au niveau de paiement, on va également avoir au niveau de la gestion des fichiers bancaires une suppression des fichiers après incorporation ou importation va être cochée par défaut. En fait, là on est clairement dans les nouveautés qui sont propres au GPD également. Cette idée étant pour s'assurer une
bonne protection des données, c'est-à-dire dire qu'un fichier bancaire qui est incorporé va être automatiquement supprimé. Alors c'est une option qui est mise par défaut. Bien sûr, vous pouvez aller décocher si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, mais voilà, il est dans le cadre du RGPD, il est de bon ton de la laisser cocher. C'est la SansCloud. On est sur une version qui met en avant ses atouts de connectivité, et donc on va avoir des outils connectés. Alors parmi les connecteurs, on va avoir donc un connecteur via les réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir renseigner les profils Facebook, LinkedIn de vos clients directement des fichières. Bon, là c'est un peu, effectivement ça peut être un peu gadget, mais si c'est une fonctionnalité dont vous avez besoin, désormais c'est possible. On va également avoir la possibilité dans Sage d'interfacer avec Office 365. Donc c'est vrai que Sage, si vous avez du Office 365, il y a une relation qui a été mise en place entre les deux outils et qui vont vous permettre d'envoyer par exemple des emails, même si vous utilisez Office 365, d'envoyer un devis par email, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et on va également avoir l'outil Sage Contact qui va vous permettre de visualiser par exemple la dernière facture depuis votre Office 365, depuis votre boîte mail. Lorsque vous envoyez un mail à un de vos clients, vous pouvez voir son solde, sa dernière facture, etc. Donc on va avoir ce connecteur qui peut être mis en place du coup avec Office 365 et du coup la possibilité de mettre en relation les contacts Office 365 et les contacts que vous avez dans Sage. Bon, bien sûr, on a dans la partie connectée l'actualisation des devises. Alors, c'est partie effectivement des possibles lorsqu'on a une connexion qui est forte avec les outils du web. On va également avoir donc deux autres outils. Alors le Sage Click and Cache, qui est la solution de Sage, qui est une version en ligne. Voilà, donc si c'est des cas que vous rencontrez, des besoins d'affacturage, etc. Je sais que Sage a un partenariat avec une société d'affacturage qui s'appelle PhoenixCap et du coup le Click and Cache, c'est vraiment une solution qui est intégrée pour gérer cette solution. Et j'ai envie de dire, je garde le meilleur pour la fin, le Sage BI Reporting, donc qui est le nouvel outil de BI et des mails de Sage, donc qui est un outil à 100% Excel. Ça va vraiment permettre de continuer à travailler sur Excel. L'intérêt, effectivement, il faut savoir, c'est que les éditions pilotées ont vocation à s'arrêter. Pour ceux qui utilisent l'édition pilotée, je rappelle qu'à partir du 31 décembre 2019, l'arrêt des maintenances est pris. Alors, ça ne veut pas dire que le 31 décembre 2019, au soir, vous ne pourrez plus utiliser les éditions pilotées si vous les avez. Néanmoins, toutes les nouvelles versions, les nouvelles mises à jour, etc., seront vraisemblablement plus compatibles. Effectivement, il faudra envisager d'autres solutions pour le reporting. Donc, bon, effectivement, l'intérêt de la solution, c'est pas uniquement de remplacer l'édition pilotée, c'est surtout d'aller beaucoup plus loin à ce moment-là. C'est-à-dire que à BI Reporting, on va vraiment pouvoir donc déjà travailler dans Excel, donc on va avoir une ergonomie qui est connue des utilisateurs de la comptabilité et de la gestion commerciale, parce que Excel, tout le monde l'utilise pour faire différents tableaux, etc. Voilà, c'est déjà un outil qui est à défaut d'être maîtrisé, tout le monde a au moins les bases sur Excel. Donc c'est facile d'approche. Et on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir toutes les possibilités des capacités d'utiliser les capacités d'Excel, et on va également avoir possibilité par exemple de gérer les droits des utilisateurs, ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'édition de T. On va pouvoir vraiment gérer du multi-société de manière beaucoup plus simple. Voilà, on va vraiment avoir des accès facilités aux données des différentes solutions. En plus que le reporting BI est disponible également pour les immobilisations et la trésorerie, ce qui n'était pas le cas des éditions de On pouvait avoir que comptabilité, gestion commerciale et paye. Donc là, en l'occurrence, avec l'outil Sage BI Reporting, vous pourrez bien sûr accéder aux données de la comptabilité, de la gestion commerciale, de la paye, des immobilisations, de la trésorerie, et un outil qui peut accéder à d'autres types de bases de données. Bon, là, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à revenir vers nous. Voilà, on est vraiment un outil
outil donc, de reporting sur mesure qui va être connecté en temps réel aux bases, qui va être 100% dans Excel, et donc multi-source, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement croiser les données de plusieurs sociétés grâce à l'outil BI. Et on va également avoir des fonctions de publication et de partage. On a ce qu'on appelle un automate qui permet également d'envoyer, de chaîner des envois de rapports automatisés, par exemple à des commerciaux, où on pourrait dire, ben voilà, en fonction de la liste des représentants envoyer le chiffre d'affaires à tous les commerciaux présents dans la liste. Voilà, pour l'outil et les bénéfices de Sage BI Reporting. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose, si vous avez des questions, ne pas hésiter à passer par le chat. Je suis à votre écoute, enfin votre cure. Et écoutez, j'attends vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention.